Coach, hard luck, not the results that you wanted. Can we just talk about today's game? Oui, comme vous le dites, notre objectif sur ce match-là, c'était d'avoir au moins 100 points pour valoriser les 3 points que nous avons eus. On savait que devant nous, on avait une très bonne équipe de la Zambie qui était dos au mur, qui avait envie de bien se retrouver dans la compétition après son match nul. Nous avons demandé aux joueuses d'emblée de jouer, essayer d'attaquer et ne pas les attendre. Et c'est ce que nous avons fait dans les premières minutes. Nous avons marqué les premiers. Après, elles ont égalisé sur une erreur individuelle. Ça arrive dans le football. Mais en première période, nous avons abusé sur le jeu long. Les filles ont voulu sauter le milieu de terrain et un peu c'est ce qui nous a fatigués. En deuxième période, dès qu'on arrive, on prend un but encore sur une erreur individuelle. Et je pense que c'est le 3e but qu'on ne devrait pas prendre. Après, on a vu une très belle équipe du Sénégal. Sur le contenu, je pense que les filles ont fait de très bonnes choses. Mais on n'a pas eu la réussite escomptée. Mais je tiens à les féliciter pour les efforts qui ont été faits. Elles se sont battues, elles se sont données. Je pense que sur l'ensemble du match, on méritait au moins 1 point. Mais c'est football, c'est le football, c'est comme ça. On va continuer le travail, on va continuer à y croire. Ces jeunes filles, aujourd'hui, ont fait le match qu'il fallait face à cette grande équipe. À un moment, elles les ont même bousculées pour marquer, mais malheureusement le but n'est pas venu, le 3e but égalisateur. Donc je félicite les filles, je félicite cette équipe de Zambie pour sa victoire et maintenant on se projette rapidement sur le 3e match qui va arriver contre le Maroc, Inch'Allah. Oui, comme je l'ai dit, on ne s'attendait pas à un match facile. Et on ne s'attend pas aussi à un match facile contre le Maroc. Mais je pense que les filles aujourd'hui ont montré de bonnes choses, de très bonnes choses. Nous allons surfer sur ce contenu-là, surtout en deuxième période. Elles ont donné beaucoup de fil à retordre à cette équipe. Et après le match, les filles elles-mêmes se sont dit il faut qu'on mette ce contenu-là, qu'on continue à y croire. On va se battre crânement, ce sera un match encore très difficile. J'avais prévu 2 finales. C'est vrai que la première, nous l'avons perdue. Ce sera à nous d'élever notre niveau, de jouer comme on l'a fait sur cette deuxième période, d'élever encore notre niveau pour essayer d'avoir quelque chose sur le Maroc. Donc ce sera à nous de nous battre, de jouer sur nos valeurs. Et je pense qu'il y a des possibilités de faire quelque chose de bien, Inch'Allah. Vous savez, avec des si, on peut refaire le monde. Hein? Nous allons continuer à travailler sur nos plans. Sadigatou, elle revient à la compétition. On sait que c'est une très bonne joueuse qui peut nous apporter énormément de choses, mais elle revient d'une blessure. Elle n'avait pas le rythme qu'il fallait. Donc, elle n'a pas joué le premier match et pourtant on a gagné. Donc, c'est tout le temps comme ça. Elle est venue, elle a apporté ce qu'on attendait d'elle et on va continuer à travailler avec elle. On a un groupe de 24 joueuses. On verra en fonction des adversaires ce qu'il faudra mettre pour essayer de gagner les matchs. Donc je pense qu'au-delà de Sadigatou, c'est l'ensemble des filles qui ont fait un bon match et je les félicite pour le contenu et les efforts qui ont été faits malgré la défaite. Donc par rapport à Korka, on s'attendait à ce qu'elle apporte son expérience, un peu plus de technicité. C'est vrai qu'en première période, elle n'a pas reçu de bon ballon parce qu'on a été assez direct, mais on a vu qu'elle a mis beaucoup d'impact. Elle a récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain, elle a bien servi nos attaquantes. Je pense que c'était son rôle, avec son expérience. Elle a bien tenu la baraque. Il faudrait qu'elle continue dans ce sens. Par rapport au penalty, je ne saurais dire parce que je n'ai pas revu les images. Mais bon, c'est ça. Si l'arbitre pense qu'il n'y a pas penalty, c'est elle qui en décide. De toutes les façons, nous, on a fait ce qu'il fallait. On les a bousculés, on a eu des occasions. On aurait pu, avec un peu plus de chance, mettre ce 3e but et peut-être même un 4e but. C'est ce que je retiens. Mais sur l'arbitrage, je ne parlerai pas. Je laisserai à l'arbitre
sa conscience par rapport aux décisions qu'elle a prises. Do you have any other questions before I release the coach? Coach, thanks for your time and hard luck and all the best in your last game. Thank you. Merci. Maintenant, rejoint par la coach de la Zambie. Coach, félicitations. 3 points, 3 buts. Parlez-nous de cela. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que c'était un match très divertissant pour vous tous. Et donc voilà, on a tous pris du plaisir. Et c'est le foot. Nous avions un très mauvais début, mais il fallait y remédier. Donc contre le Maroc, on avait marqué très rapidement, mais vers la fin, c'était beaucoup plus difficile. Et il fallait y remédier encore une fois, mais l'équipe a montré une bonne personnalité, un bon caractère, et nous avions pu égaliser. Et nous avons marqué, et même avant la pause, il fallait marquer plus. Il y avait assez de chance sur le terrain, malheureusement, pour y mettre un terme très tôt. Mais après la première mi-temps, il y avait beaucoup d'allers-retours, il y avait des décisions où on avait vu un penalty, et je pense que très rapidement on retournait vers le VAR. Il y avait une décision très brève de la part de l'arbitre. Notre défenseuse était dans une position naturelle et ne pouvait pas s'échapper avec cette petite distance. Et j'aime bien que quand l'arbitre prend des décisions qui sont dans l'intérêt des joueuses, parce qu'il n'y a pas de chance de faire autrement. Et par rapport à l'arbitre, tout s'est bien passé, la décision a été appropriée, et pour la Zambie par exemple, on était sur la bonne ligne, je dirais. Et puis nous avions marqué 3-1, ça aurait été 3-2 sans le penalty, mais voilà, d'un point de vue tactique, il y avait une décision critique, donc il fallait revoir le VAR, et la gardienne de but avait fait une faute et il fallait absolument nous défendre. Et je pense que nous avons de bonnes joueuses, Rudy et Barbara, elles ont 25 ans, et dans ce sens, on a pu avoir des résultats positifs. Et avec Okata, pour la Zambie, cela veut dire qu'il y a un certain esprit. On joue, elles sont... Nous nous sommes améliorés, nous avons démontré beaucoup d'unité de passants, et notre identité était claire sur le terrain, et la victoire était bien méritée pour notre équipe, et j'en suis ravie. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour notre coach, s'il vous plaît? Levez la main. Hello Nora, congratulations on your... Félicitations pour ce match. Je voudrais savoir quelle est la situation avec Zonalia. Est-ce qu'elle sera autour, ou Hezenali, la gardienne de but? Voilà, on a gagné à 3-2 et vous me posez une question sur la joueuse qui n'est pas là. Mais voilà, je vais y répondre. La situation par rapport à Hesley est formidable. C'est une bonne gardienne de but. Elle a été présente pour la Zambie et elle a joué pendant plus d'une année maintenant, mais elle n'a pas joué dans des clubs. Elle n'a pas eu de match, et donc pour moi, bientôt, elle redeviendra la focalisation de l'équipe nationale. Mais voilà, il n'est pas possible de rappeler à l'ordre une joueuse qui a pas joué pendant un an. Après les résultats plus ou moins décevants contre le Maroc, que fallait-il faire avec les joueuses pour les remettre dans le bon état d'esprit afin d'obtenir cette victoire? Et que pensez-vous faut-il faire pour les prochains matchs afin de pousser l'équipe à avoir une meilleure performance?
Oui, vous avez raison. On a senti qu'on avait raté un point par rapport au match contre le Maroc, mais par rapport à la performance, il y avait de bons éléments sur le terrain. Quand on analyse le match, voilà, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de open play. Le jeu n'était pas vraiment ouvert et il y avait beaucoup d'opportunités à saisir sur le terrain. Je l'admets, il faut s'améliorer là-dessus et se focaliser dessus lors des entraînements également. Et puis avec Chepante Pante, il fallait travailler un peu plus sur la possession de balles et on était un peu nerveuse. Mais je pense que l'on s'est bien ajusté après 15 minutes. Mais encore une fois, on analyse à chaque fois le jeu, on revient vers l'analyse de performance, on se base sur des indicateurs. Et voilà, on essaie de relever leurs esprits et c'est l'essentiel pour se préparer. Congratulations. Félicitations coach pour ces 3 points. Les résultats d'aujourd'hui, dites-nous, est-ce que cela allège votre fardeau? Et qu'est-ce qui vous traversait l'esprit quand la gardienne de but a essayé de challenger comme ça la joueuse? À quoi vous pensiez également? Donc vous aviez déjà le lead et vous meniez le jeu, mais il fallait assumer l'accent de la gardienne. Tel que je l'ai mentionné dans ma revue sur la tactique, ceci, voilà, c'était une erreur tactique. J'ai eu l'impression que la gardienne de but jouait tout simplement et qu'il n'y avait pas de pénalty. Et donc, je vais devoir revoir le VAR et décider de l'action de ma gardienne. Mais voilà, on avait la possibilité de marquer un 4e but, mais cela n'était pas possible. Et maintenant, il faut absolument, ou il fallait défendre un peu plus fort par la suite. Et là, il s'agit de maturité. Donc, il faut être stable, et spécialement lors des dernières minutes du match. Mais voilà, on a pris une étape positive. On a entrepris une bonne action. Mais encore une fois, on a vu beaucoup de solidarité et d'unité vers la fin et un beau travail d'équipe. Ok, coach Nora, nous avons vu un match assez fatigant aujourd'hui. Il y avait un certain fardeau. Vous allez jouer contre le Mali et vous avez déjà joué contre le Maroc, mais avez-vous des appréhensions? Donc, sans tenir compte de la force de votre attaque, avez-vous des inquiétudes? Et comment est-ce que vous envisagez les matchs à venir? Et qu'allez-vous faire par rapport à la défense de l'équipe en particulier? Nous savons que l'offense est bonne. Vous savez, quand on a joué contre le Maroc, la défense était très bonne en termes de performance. On a marqué 2 buts sur 7 tentatives. Aujourd'hui encore, il fallait marquer plus. Mais au début, on avait un peu envie de dormir, c'est vrai, il y avait une mauvaise communication, mais au final, on s'est stabilisé et on a pris en maturité par rapport à la défense. Et je pense qu'il faut juste continuer sur cette portée. Et la Zambie est très bonne pour marquer 3 ou 4 buts. Et donc, on garde la ligne de score sous les yeux. Vous faisiez face à une certaine pression. Il y avait donc on essayait de vous restreindre en un sens. Mais est-ce que c'est la pression des matchs, du calendrier de matchs? Donc que pensez-vous arrivera? Non, je pense que c'est juste le foot au plus haut niveau. Il faut absolument se battre pour avoir les meilleurs résultats. Et j'aime bien la communication. Donc, et surtout, voilà, même avec l'arbitre, j'ai rien à dire par rapport à cela. Contre la RDC qui joue dans quelques minutes contre le Maroc. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes curieuse maintenant
pour cette rencontre. Dites-nous, quelles sont vos prières pour ce match? Oui, finalement, c'est pas à moi de juger sur des autres équipes. Bien sûr, mon staff est déjà dans la vestiaire et regarde le match. On est curieux comment Congo va changer peut-être un peu la stratégie. Mais moi, je pense que oui, Morocco a monté avec son possession qu'ils peuvent dominer ce jeu et je suis vraiment curieux à la stratégie de Congo contre à la défense. Je vais peut-être poser la question d'une autre manière. Quel est le résultat que vous souhaitez alors? C'est ça ma question. Pour moi, c'est pas grave le résultat là parce que toujours on a le focus sur notre équipe. Moi, je pense que c'est tous dans notre main. Alors, on se focus sur moi-même et on doit faire une bonne performance dans la troisième jeu. Et ça, c'est tout. Good evening, coach, and congrats. Bonsoir, coach. Félicitations pour votre victoire. Donc, il y avait le Sénégal qui en marquait. Par la suite, vous avez égalisé. Mais qu'avez-vous dit aux jeunes filles par la suite? Qu'avez-vous dit aux joueuses pour relever leurs esprits? Donc 3 minutes après le début de la deuxième phase. Donc vous aviez marqué, vous aviez repris le jeu en main. Votre question est qu'est-ce que je leur ai dit, voilà, lors de la première mi-temps? On a parlé d'ajustement de milieu de terrain. On a parlé ou plutôt on leur a montré des photos pour leur donner un retour, pour procéder à quelques ajustements. Nous avions reçu de longues balles aussi. Il y avait 2 ou 3 ajustements pour quelques joueuses à l'échelle individuelle. Cela nous a donné plus la main sur le jeu. Et après la pause, encore une fois, on a essayé de créer ou de parler de comment créer quelques opportunités pour la clôture du match. Et cela a marché, je pense. La prochaine